Les portes du bus s'ouvrirent avec un sifflement, déversant un flot d'élèves dans la fraîche matinée brooklynoise. Parmi eux se trouvait Amina Carter, ses yeux sombres scrutant la façade de briques du lycée Lincoln avec une appréhension silencieuse. Elle ajusta les bretelles de son sac à dos, ses doigts effleurant brièvement le porte-clés effiloché de son ancien dojo, un souvenir d'une vie antérieure. L'école se dressait devant elle, un dédale de clans et de règles non dites. Amina avait appris à ses dépens qu'être la nouvelle, surtout une fille noire dans une école où la plupart des visages lui étaient inconnus, signifiait être sous les regards insistants. Les chuchotements la suivraient comme son ombre. Elle prit une profonde inspiration et avança. Le couloir grouillait de corps, riant, bousculant, ignorant. Amina se faufilait comme un fantôme entre les groupes d'élèves sans attirer l'attention. Mais elle sentait déjà le poids des regards curieux. Un grand gaillard en veste de sport ricana lorsqu'elle passa. Un groupe de filles près des casiers interrompit sa conversation le temps de la détailler des pieds à la tête. Juste aller en cours. Ne pas réagir. Son professeur de première heure, M. Dawson, à peine levé les yeux quand elle lui tendit son dossier d'inscription. Amina Carter ? Prenez place au fond. Elle s'exécuta, se pliant sur le bureau comme pour y disparaître. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire est parvenue. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée, et l'atmosphère changea. Une fille entra, blonde, yeux bleus, avec une assurance qui semblait fendre l'air autour d'elle. Les chuchotements commencèrent aussitôt. Jessica est là. T'as vu ce qu'elle a posté hier soir ? Jessica Reynolds n'entrait pas simplement dans une pièce, elle s'en appropriait. Et quand son regard se posa sur Amina, ce n'était pas de la curiosité qu'elle y lut, mais du calcul. Jessica Reynolds avait passé 3 ans à graver son nom dans les fondations du lycée Lincoln. Elle n'était pas juste populaire, elle était puissante. Son règne était simple, soit on l'adorait, soit on la craignait, soit on devenait son projet. Et là, la nouvelle Amina, c'était ça ? Semblait être une cible parfaite. C'est qui ? Murmura Jessica à Brittany, sa lieutenant, attablée à leur place habituelle. Brittany haussa les épaules. Une transférée. Paraît qu'elle vient de l'Upstat. Les lèvres de Jessica se retroussèrent. Elle se déplace comme si elle ne voulait pas être vue. C'est qu'elle connaît sa place, gloussa Courtney en jouant avec une mèche de cheveux. Jessica plissa les yeux. Peut-être. Mais il y avait autre chose, une immobilité dans l'attitude d'Amina. Comme si elle ne cherchait pas juste à éviter l'attention. Comme si elle attendait. Jessica détestait ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. La cantine était une jungle, et Jessica en était le prédateur suprême. Amina sut dès son entrée qu'elle était observée. Elle baissa la tête, se faufilant entre les tables vers un coin isolé. Puis un bruit sec. Son plateau heurta le sol, les spaghettis s'étalant sur les carrelages. La salle explosa de rire. Jessica se tenait au-dessus d'elle, un sourire faussement désolé aux lèvres. Oups, point désolé. Les doigts d'Amina se crispèrent. La vieille colère, celle qu'elle avait mis des années à maîtriser, embrasa sa poitrine. Mais elle expira. Lentement. Elle s'accroupit, ramassant les restes de son repas morceau par morceau. Les rires s'éteignirent lorsqu'elle se releva, jeta le plateau à la poubelle et partit sans un mot. Le sourire narquois de Jessica s'effaça. Pas de larmes. Pas d'éclat. Juste le silence. Et pour la première fois depuis des années, Jessica Reynolds ressentit quelque chose d'inconnu. Le doute. Jessica Reynolds n'avait pas l'habitude d'être ignorée. L'incident de la cantine aurait dû briser Amina, aurait dû l'envoyer en larmes chez le principal, mieux encore, la faire changer d'école. Mais au lieu de cela, Amina était simplement partie, laissant Jessica planter là comme une simple brute plutôt que la reine qu'elle était. Ça la rongeait. Le lendemain, Jessica veilla à ce que ses suiveuses passent à la vitesse supérieure. Brittany fit tomber accidentellement les livres d'Amina dans le couloir. Courtney et ses amis firent éclater un rire exagéré tandis qu'Amina s'agenouillait pour les ramasser. Un freshman ricana jusqu'à ce que Jessica lui lance un regard, c'était son spectacle. Mais Amina ne réagit pas. Elle ramassa simplement ses affaires, se releva et continua son chemin. Les ongles de Jessica s'enfoncèrent dans ses paumes. 3e période. Cours d'histoire. Amina se glissa à sa place juste avant la sonnerie. Elle ne remarqua le mot plié sur son bureau que lorsque M. Thompson se tourna pour écrire au tableau. Elle l'ouvrit. « Tu n'as pas ta place ici. Pourquoi ne retournes-tu pas dans le ghetto d'où tu viens ?» La mâchoire d'Amina se contracta. Elle froissa le papier et le jeta dans son sac sans un regard vers la place habituelle de Jessica. Mais Jessica observait. Guettant un tressaillement, un regard noir, n'importe quoi. Amina ne lui donna rien. Après les cours. Le parking. Jessica la coinça près des racks à vélo. « Tu te crois dur ?» ricana-t-elle, envahissant l'espace d'Amina.
Brittany et Courtney l'encadraient comme des gardes du corps. Amina ne recula pas. Je pense que tu perds ton temps. Le rire de Jessica fut acéré. Oh, on ne fait que commencer. Amina soutint son regard. Alors tu es encore plus stupide que tu n'en as l'air. Une seconde, Jessica hésita. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'osait. Puis ses lèvres se retroussèrent. Tu vas le regretter. Amina la bouscula en passant. J'en doute. L'orgueil de Jessica ne pouvait lâcher prise. Les chuchotements s'amplifièrent. Les moqueries devinrent plus directes. Quelqu'un glissa un même photocopié dans son casier, une caricature grossière de son visage avec reine des allocs griffonnés en dessous. Amina le déchira en deux et continua son chemin. Mais Jessica n'avait pas fini. Cours de sport. Vendredi matin. Le terrain de basket était un champ de bataille. Amina comprit dès la formation des équipes que Jessica avait truqué les choses. Elle était coincée avec Kyle, le frère de Jessica, et son ami Derek, tous deux souriant comme s'ils avaient déjà gagné. Le match commença. Derek la bouscula accidentellement vers les gradins. La classe rit. Le professeur ne vit rien. Amina se frotta le coude et se releva. Puis Kyle la faucha si violemment qu'elle s'écrasa au sol. Le gymnase devint silencieux. Amina se releva, les paumes brûlantes de l'impact. Elle sentit le goût du sang là où ses dents avaient entaillé sa lèvre. L'entraîneur Miller siffla. Ça suffit. Carter, ça va? Amina s'essuya la bouche. Je vais bien. Jessica, juchée sur les gradins, ricana. Amina la regarda droit dans les yeux. Ça se termine aujourd'hui. Heure du déjeuner. L'embuscade du couloir. Jessica avait tout planifié. Alors qu'Amina tournait au coin, Kyle et Derek la poussèrent dans le local d'entretien. La porte claqua derrière elle. Verrouillée. Des rires résonnèrent de l'autre côté. La respiration d'Amina resta lente. Contrôlée. Puis elle frappa la porte si fort que le cadre éclata. Elle s'ouvrit en grand. Le sourire de Kyle s'effaça. Amina sortit, sa voix calme. Vous n'auriez vraiment pas dû faire ça. Les néons du couloir clignotèrent tandis qu'Amina émergeait de la porte fracassée. Des éclats de bois jonchaient le sol. Kyle et Derek étaient figés, leur sourire remplacé par une expression hébétée. Un instant, il n'y eut que le silence. Puis Kyle bondit. Son poing vola vers le visage d'Amina, mais elle n'était plus là. D'un mouvement fluide, elle esquiva, attrapa son poignet et le tordit. Utilisant son élan, elle l'envoya violemment contre les casiers dans un bruit métallique. Derek hésita, puis chargea. Amina pivota, son coude percutant ses côtes. Il haleta, se plia en deux, et elle lui enfonça son genou dans l'estomac. Quand il s'effondra, elle lui tordit le bras dans le dos, le forçant à genoux. Le couloir était d'un silence de mort. Jessica, en bordure de la foule, était livide. Amina relâcha Derek, le laissant s'affaler. Elle se tourna vers Jessica, voix basse, « Tu voulais te battre. Mais tu as choisi la mauvaise fille. » Les lèvres de Jessica se retroussèrent, mais ses mains tremblaient. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Amina ne cligna pas des yeux. « S.I.E. Tu n'es pas forte. Tu es juste bruyante. » Jessica tenta de frapper. Amina attrapa son poignet en plein vol, serrant juste assez pour la faire grimacer. Elle se pencha, murmurant, « Par point ou la prochaine fois, je ne serai pas si gentille. » Puis elle la lâcha. Jessica recula en serrant son poignet. La foule s'écarta tandis qu'Amina s'éloignait, ne laissant que le silence derrière elle. Le lendemain matin, Lincoln High semblait différent. Les chuchotements suivaient Amina, mais ce n'étaient plus les mêmes. Maintenant, ils étaient empreints de respect. Les élèves s'écartaient sur son passage. Même les professeurs la regardaient avec un mélange de méfiance et de considération. Jessica était introuvable. Brittany et Courtney étaient à leur table habituelle, mais leur rire était forcé, leur regard fuyant vers les portes comme attendant un bourreau. Quand Amina entra dans la cantine, la salle se tut, non par peur, mais par quelque chose de nouveau. De la reconnaissance. Amina prit sa place habituelle. Personne ne renversa son repas. Personne ne rit. De l'autre côté, Kyle soignait un pommette meurtri. Derek évitait tout contact visuel. Jessica apparut en milieu de service, sa démarche assurée remplacée par des mouvements raides. Elle ne regarda pas Amina. Elle ne regarda personne. Pour la première fois depuis des années, Jessica Reynolds déjeuna seule. Les semaines passèrent. L'école s'adapta. La hiérarchie changea. Jessica avait toujours ses suivantes, mais la peur avait disparu. Son pouvoir n'avait été qu'une illusion, et tout le monde le savait maintenant. Elle marchait dans les couloirs la tête basse, son assurance d'autrefois éteinte. Amina ne se vanta pas. Elle ne chercha pas vengeance. Elle exista. Et pour la première fois depuis son arrivée à Lincoln High, elle le fit en paix. Un après-midi,
Elle trouva Jessica assise sur les marches de l'école, fixant son téléphone comme s'il contenait les réponses à une question qu'elle ne pouvait poser. Amina s'arrêta près d'elle. Jessica se raidit. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Rien, » dit Amina, regardant le parking où les élèves riaient et se bousculaient comme si rien n'avait changé. Comme si tout avait changé. « J'espère juste que tu as appris quelque chose. » La gorge de Jessica se contracta. Un instant, on aurait cru qu'elle allait parler. Puis elle détourna les yeux. Amina la laissa là. Le lendemain, Jessica n'était pas à l'école. La rumeur disait qu'elle avait changé d'établissement. Amina s'en moquait. Elle avait des choses plus importantes à faire. Le jour de la remise des diplômes arriva et passa. Amina tourna la page, laissant Lincoln High derrière elle. Mais les histoires restèrent. Des années plus tard, les élèves parlaient encore de la fille silencieuse qui avait démantelé une reine avec rien qu'un regard et un coup précis. Ils chuchotaient sur le jour où l'école avait appris une dure vérité: la vraie force n'a pas besoin de crier. Et quelque part, dans une autre ville, une autre école, une autre vie, Jessica Reynolds comprit enfin. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte beaucoup pour nous.